Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on est dimanche, dernier jour des vacances et la reprise est demain. Donc ça va être la reprise pour tout le monde, pour moi et les enfants, et ça je vous montrerai au fil du temps. Vous allez voir que voilà, s'il y aura une nouveauté pour moi, j'ai hâte de vous partager ça. En attendant, on est dans les chambres des enfants, on est en pleine reset. Je voulais commencer tôt le matin, mais comme d'hab, je me suis levée trop tard. Et là, on commence dans la chambre de mes filles et en fait, on va faire dans toutes les chambres l'organisation des vêtements. On va mettre vraiment, j'ai trop de vêtements. En fait, le but premier, c'était de changer les chambres. Je voulais faire une chambre pour chaque garçon et les filles dans l'autre chambre dressing que j'ai fait spécialement dressing pour moi, etc. Mais en vrai, c'est une pièce qui sert qu'à entasser le bordel. Du coup, finalement, je vais la laisser aux filles et je voudrais faire une belle déco. Je voulais les changer tout de suite et je me suis dit non, tu vas encore t'éparpiller, ça va aller dans tous les sens. Le but, c'est de changer chaque pièce une à une. Faire la peinture, changer les lits. Les garçons, je pense que je vais garder leur lit parce que j'ai pas assez de place pour leur proposer un grand lit, etc. Je pense qu'ils seront trop serrés dans les pièces. Donc, ils garderont leur lit. Je vais refaire la peinture, rajouter de la déco. Mais par contre, j'ai des bureaux à acheter et des chaises à acheter. Donc ça, quoi d'autre? Et les filles, il faut que je retape tout. Le lit, j'ai un lit superposé, vous le verrez tout à l'heure. Il n'est pas du tout adapté, t'aimes pas? Non. Franchement, elle n'aime pas du tout. Il est trop petit et elle est très grande. Machallah, c'est une grande fille, elle fait plus que son âge et elle n'est pas à l'aise du tout dedans. Du coup, chacun aura son lit et je vais pas les remettre là où ils étaient avant. Parce qu'avec le placard, en fait, t'as pas trop le choix de disposition. Par contre, l'autre chambre où il y a le balcon, on pourra peut-être les disperser un peu mieux les lits, rajouter un dressing, etc. Parce que je vais changer le dressing. Elles veulent du blanc, du beige, des choses assez neutres. Donc on va rester dans ce thème-là. Peut-être peindre juste un mur en crème ou voir. Et c'est tout. Du coup, voilà, tout ça, on va faire ça au mois de septembre, octobre, tranquillement, en espérant que on va réussir à le faire. Mais ma priorité, c'est les chambres et ensuite le salon. Le salon, j'ai un autre projet aussi parce que franchement, voilà, pensez aux dispositions de vos pièces. Ne chargez pas trop, ne rajoutez pas trop de grandes canapés, etc. Parce qu'après, c'est compliqué à organiser, à ranger. Donc, je vais juste changer un petit peu, mais bon, chaque chose en son temps. Donc, je vais commencer par la chambre des garçons, ensuite la chambre des filles. Et j'espère qu'on va y arriver. Voilà, et surtout que les placards, enfin, on a des placards comme ça. Et franchement, pour 2 personnes, 2 enfants, c'est insoutenable. C'est horrible à ranger. L'organisation est horrible. Eux, ils sortent les affaires et ils les mettent dessus-dessous. D'ailleurs, je vais acheter les bacs spéciales, vous savez, organisation lundi, mardi, jeudi, vendredi. Parce qu'avec eux, c'est clair que c'est une catastrophe de les laisser organiser leur chambre. Voilà. Du coup, là, on va faire ça. Et je vous emmène avec moi. D'habitude, je le fais dans ma vidéo Clean by Aziza. Là, je la fais sur ma chaîne principale jusqu'à que je m'organise mieux, que je sois mieux organisée pour vous partager vraiment les organisations, etc. Et je pense que la déco, tout ça, je leur partagerai. La préparation, je partagerai Clean by Aziza quand on organise et tout, quand on filme. Et quand je ferai le tour de la chambre, je vous le présenterai en fait sur ma chaîne principale. Voilà, je vais un peu m'organiser comme ça. En attendant, on va faire leur chambre. Là j'ai tout sorti et on va faire un gros tri. Je vous montre, j'ai sorti tout ce qu'il y a dans le placard. Donc voilà le lit superposé qu'elles ont, hein. Elles ont un lit superposé comme ça, franchement c'est pas top. Voilà, c'est pas top du tout, c'est assez petit et comme ma fille est grande, bah c'est désagréable. Et même pour ranger, pour moi j'ai mal au dos, me baisser pour ranger ça, c'est horrible. C'est vraiment horrible, du coup voilà. Et là ça va être la chambre des garçons, donc il y aura juste à mettre un lit. Ensuite... mettre un bureau, une chaise. Franchement, ça suffit amplement. Pour une personne, c'est top. Mais pour 2, on étouffe vite dans ce genre de pièces. Enlève-toi une fois. Et pour les placards, c'est pareil. Vous voyez, c'est vraiment, il y a beaucoup d'étagères. Mais pour plusieurs enfants, quand ils ont beaucoup d'habits, c'est compliqué. Et vous avez Mimine qui avait mis ses chatons. Pour celles qui ne les ont pas vus depuis, ils ont hyper bien grandi. Ils ont beaucoup de poils et tout. Et elle les a mis ici. Elle les a mis là. Du coup voilà, ils commencent à bouger, ils ont encore les yeux fermés. Mais alhamdoulilah, franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils tiennent aussi longtemps. Franchement, comment ils sont sortis tout petits, j'étais inquiète. Mais heureusement, la canicule a fait que ça a beaucoup aidé à tenir au chaud ces bébés. Voilà. Bon, c'est parti pour l'organisation. Et ah oui, elle s'est fait un coin coiffeuse, ma fille. Vous verrez ça à la fin. Et il est vraiment très beau. Ce miroir, elle l'a récupéré et elle l'a repeint. Donc du coup, franchement, la récup, c'est pas plus mal. Et je pense que je vais
Je vous en reparlerai. J'ai parlé avec une abonnée. Je vous en reparlerai. Elle m'a montré sa maison. Et d'ailleurs, coucou, si tu passes par là. Des fois, j'ose pas dire les noms en fait sur les réseaux et tout. Mais enfin bref. Et c'est vrai que la récup, c'est hyper intéressant. Donc peut-être que je vous en reparlerai cette année. Et j'ai des projets pour mon salon du coup. Et je vous partagerai ça. Des fois, on dépense des milliers et des cents alors qu'il y a franchement des choses beaucoup plus intéressantes, moins chères, comme ce miroir. Franchement, on l'aurait acheté en magasin, je ne sais combien. Là, il était gratuit, quoi, parce que mon mari l'a retrouvé chez un copain, il lui a donné, parce qu'ils étaient en train de ranger, vider les greniers et tout, et il y avait ce miroir. Et franchement, ils l'ont trop bien repeint, et franchement, regardez, voilà, elle peut se voir entière, elle peut se regarder, elle s'est fait un coin beauté au lieu d'un bureau. Ce bureau, je vais l'éjecter, je vais l'enlever parce qu'il n'est pas pratique, il est beau. Par contre, dans un salon, dans un petit coin sympa, mais sinon, je vais l'enlever. Les enfants auront des petits bureaux sympas avec des tiroirs pour ranger. Vous connaissez au collège, ils doivent ramener toutes leurs affaires, donc il faut que ce soit organisé. Bon, c'est parti, on commence le rangement. Du coup, on commence avec un grand tri des vêtements de ma grande. On était en train de trier parce que bien évidemment, toute l'année, elle a pris 2 ou 3 tailles. Elle a grandi très très rapidement et j'étais en train de voir ce qui lui allait ou non. Comme ça, on fait un tri de ce qui était encore en bon état et ce qui n'était pas, etc. J'ai tout trié. J'étais en train de m'énerver un peu avec elle parce qu'en fait, elle ne range pas. Elle ne pense pas à ranger correctement. Après, je les comprends parce que l'armoire est très petite pour 2 personnes. Du coup, voilà, c'est assez compliqué. Donc là, j'essaie de mettre tout ce qui est de côté, ce qui ne leur allait plus. C'est impressionnant comme les enfants grandissent vite et franchement, on passe notre temps à acheter des vêtements pour eux au lieu de... Franchement, faut pas en abuser parce qu'on se retrouve vite débordé et dépassé. Je sais pas vous, mais moi, ça m'arrive souvent. Donc voilà, on veut acheter, on veut avoir l'intention de qu'ils soient bien habillés, mais trop, c'est pas aussi le top du top. Surtout que souvent, je sais pas si vous remarquez, vos enfants préfèrent certains habits et vont porter plus certains vêtements que d'autres. Les autres, ils vont même pas les toucher. Et je vous parle vraiment de ceux où ils sont à l'âge de choisir leurs vêtements et qui s'habillent. C'est vraiment, vraiment différent et je m'en rends compte avec les années, le temps. Et voilà, j'ai beaucoup d'habits dans les armoires de mes enfants et souvent ils utilisent que ceux qu'ils préfèrent. Voilà. Donc vous voyez, ça fait des montagnes de linge et ça nous rend dingue. Voilà, une fois que c'est fait, je demande à ma fille tout simplement un carton pour qu'on puisse mettre tous les vêtements encore en bon état à l'intérieur et que je puisse faire un tri. Ensuite, je range tout ce qui a à ranger dans les cintres et qui est en bon état et qu'elle risque de mettre. Et voilà. Et sur la table, elle avait posé pas mal de vêtements et franchement, c'est pareil, hein. Il y a des vêtements qu'elle met pas du tout. On se demande si c'est à elle ou pas. Et voilà. Donc, ils donnent un coup de main aussi. Donc, ils sont en âge de donner un coup de main. Et ils sont en âge aussi de ranger. Normalement, le quotidien, c'est à eux de ranger leur chambre. Ma fille est venue, a été pressée de faire ses affaires d'école. Je vous raconte pas à quel point, pour elle, cette année, le CP, c'était vraiment une révélation. Ça change de chaque rentrée de maternelle où elle pleurait. Cette année, ça s'est super bien passé pour celle qui me demande. Parce que malheureusement, ce jour-là, je n'ai pas filmé comme je faisais d'habitude avec les routines, etc. pour garder aussi des souvenirs. Cette fois-ci, j'avais rien filmé. C'est une période assez spéciale, je trouve. Et personnellement, je n'y avais pas goût comme je l'avais habituellement. Voilà. Du coup, même le rangement, j'ai passé le dimanche à ranger, trier et c'était vraiment pas pareil. Et puis le lendemain, ouais, j'ai commencé à travailler. D'ailleurs, ça, je vous en reparlerai. Et du coup, vraiment, c'était compliqué pour moi de retrouver ces habitudes et cette routine que je filmais habituellement avec vous sur ma chaîne YouTube.
Franchement, je savais plus où donner de la tête. Il y avait trop de vêtements. Rassurez-moi que je ne suis pas la seule à me retrouver dans ce genre de situation. C'est vraiment, vraiment compliqué. C'était vraiment dur et j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. Et franchement, je crois que j'ai dû terminer très tard parce que j'ai aussi fait les salles de bain. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous avoir filmé le ménage des salles de bain à fond. Moi, les salles de bain, elles me rendent dingue. Et, euh, et voilà, du coup, on continue le tri et le rangement. J'ai mis tous les bacs dans les armoires de mes filles, trié, plié les linges. Et maintenant, je m'occupe de laver et nettoyer les fenêtres qui étaient vraiment dans un sale état. Et j'utilise pour ça le Vide Power. C'est un appareil que je propose en vente en plus du Kobold. Il peut s'acheter avec le Kobold ou sans. Vous pouvez très bien l'acheter sans, il faut me contacter pour cela. Et c'est un produit qui va permettre de laver et sécher vos vitres. Et enlever les traces et protéger la vitre et éviter qu'il ne se tache très facilement. Vraiment, c'est un appareil, vraiment une révolution pour moi parce que ça m'aide énormément. Pour les gens, sachant que j'ai des petites fenêtres, alors pour les personnes qui ont des fenêtres et des baies vitrées, je vous imaginez même pas comme ça doit faciliter le quotidien. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais passer juste un petit coup dans les encadrés pour éviter qu'il y ait des gouttelettes dans le fond. Je nettoie aussi le long du cadre de fenêtre parce qu'il y avait aussi des poussières qui s'étaient accumulées. On nettoie, comme ça on est bon pour le rangement et pour avoir une chambre nickel chrome et surtout que c'est très très important. Je trouve que les fenêtres soient propres et nettoyées. Ça rend tout de suite une pièce plus lumineuse et plus agréable. Que j'ai fini, étant donné qu'on a des petites fenêtres, je ferme pas trop les rideaux, je préfère les laisser comme ceci pour vraiment bien faire rentrer la lumière. Ensuite, je vais préparer le coin bureau de ma petite dernière parce qu'elle voulait à tout prix avoir son petit coin et elle voulait vraiment ranger, organiser. Je lui ai même pris la petite étagère de chez Shein à roulettes pour qu'elle puisse ranger ses affaires à l'intérieur et je lui ai ramené son sac. D'ailleurs, j'ai pas acheté le bon sac pour la rentrée. Pour la petite histoire, j'ai dû racheter un cartable. Mais en attendant, on va l'utiliser pour un sac d'activité. Et une fois que c'est terminé, eh bien, je vais m'occuper des affaires d'école. Le moment de faire le grand tri sur les affaires d'école. D'ailleurs, dans la semaine qui est à venir, je vais faire un grand tri sur leurs affaires pour être sûr qu'ils ont tout. Et surtout, le grand qui est au lycée, il faut acheter au compte-gouttes. Donc, je dois partir aussi avec lui pour tout cela. Du coup, je m'aide de mes enfants pour cela. On va faire tout à tri sur les affaires d'école, voir qui a besoin de quoi, mettre dans les trousses, etc. Et voilà, j'ai toujours fait ça en début d'année avec eux. À la fin, tout le monde me rejoint. Et voilà. Et ma fille, elle était à fond dedans. Mais vraiment, ça fait trop plaisir. Et au moins, on sait que ça leur permet d'être motivés pour aller à l'école et de pouvoir utiliser leurs nouveaux affaires.
j'ai les grands, j'ai les petits qui viennent pour prendre leurs affaires, terminées. Donc tout le monde est arrivé. On a fini enfin de pouvoir trier, ranger. Il était vraiment tard et j'ai pu enfin finaliser pour être tranquille le lendemain. Et voilà. Voilà pour l'organisation de la veille de rentrée. J'espère que ce retour en vidéo vous aura plu, de m'avoir retrouvé sur YouTube vous aura plu. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, de bons préparatifs. Dites-moi tout en commentaire. Je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros, gros bisous et comme d'habitude, à très, très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Ciao, ciao!